Salut tout le monde, c'est Lou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler des nouveautés Playmobil. C'est donc la gamme Novelmore qui à nouveau va s'étendre avec 5 nouvelles boîtes prévues pour octobre 2023. 5 sets qui viennent donc enrichir le royaume de Novelmore mais qui n'amènent pas de nouvelles factions, ne nous emmènent pas loin dans le désert comme dans les vagues précédentes. On retrouve ici le traditionnel affrontement entre les chevaliers de Novelmore et les méchants des Burnham Riders, voilà. C'est un petit peu un retour aux sources avec un focus quand même qui est largement fait sur l'action, un petit peu comme on a pu le voir avec les pompiers, avec les policiers notamment dans les gammes Playmobil. Voilà, donc on commence avec ce premier set qui est une espèce de petit avion, un véhicule volant en tout cas, mais qui a aussi des roues, j'ai l'impression, que l'on voit sur le côté là, et qui peut tirer des projectiles et qui est conduit par Dario. C'est une invention un peu bizarre, un peu farfelue de Dario, projeté avec un tonneau à propulsion, avec des petites ailes. Alors, faudra m'expliquer par contre pourquoi Dario il lance des projectiles, mais en même temps, il garde une fronde. Au cas où, on sait pas trop pourquoi, hein, c'est bon, soit pourquoi pas. Ça me rappelle un petit peu le planeur qui existait dans la gamme des chevaliers nains. C'était assez mignon et je trouve que là, voilà, ça reste un petit peu dans la même veine, une sorte d'invention un petit peu bizarre. Ça me fait un peu penser aussi au terrain de Quidditch, très légèrement, hein, mais t'as l'impression qu'il va pouvoir faire des courses, on sait pas quoi et tout, il faut tirer dans les anneaux pour s'entraîner. Bah, typiquement, oui d'ailleurs, on voit sur les boucliers des sortes d'objectifs. Donc là, faire le tour de celui-ci. Et là, il faut tirer dedans. Voilà, c'est pour s'entraîner. J'imagine pour faire la guerre avec les Burnham Riders. Bon, c'est très action, encore une fois. Mais ça a le mérite d'être original. C'est pas ce que je préfère dans cette nouvelle vague de 5 boîtes, donc on va continuer. Et la suite, c'est simplement, là aussi, un entraînement du chevalier, je ne sais plus son nom, avec son petit bidon, Byron, je crois, je sais plus quoi, qui est sur son cheval, et puis qui va dégommer des petits tonneaux à l'aide de sa lance. Il y a un petit côté tournoi de chevalerie, évidemment, hein, on voit là d'ailleurs cette espèce de... Ça rappelle effectivement les tournois derrière, mais bon, bah non, ouais, c'est juste une petite barrière avec 2 tonneaux, une petite lumière, et puis bon, bah voilà, bon. C'est pas folichon, on va dire, en termes de déco, alors qu'il y a déjà eu des sets il y a longtemps dans la gamme du merveilleux chez Playmobil, des sets de tournois de chevalerie, et ça aurait peut-être été l'occasion de ressortir des tentes, etc., le public, un vrai terrain de joute quoi, mais ben là voilà, c'est pas le cas, ils ont préféré un truc beaucoup plus simple. J'ai l'impression quand même, vous voyez, hein, j'avais déjà dit dans des vidéos précédentes que Novelmore, ça sentait un petit peu la fin malgré tout. J'ai l'impression qu'on se dirige tranquillement vers une sortie de la gamme, voilà, sortie du catalogue petit à petit, et un remplacement évidemment par une nouvelle gamme de chevalerie j'imagine. Peut-être quelque chose de plus traditionnel. Néanmoins, le set suivant est de loin mon préféré de cette nouvelle vague. C'est 2 parties d'extension du coup pour le château de Novelmore. Donc ça, on peut directement le clipper au château pour l'agrandir, pif paf pouf. Vous voyez, on reconnaît les petits éléments de System X sur le côté pour faire la connexion. Et ça, ça agrandit un petit peu le château avec des nouveaux éléments, des éléments complètement inédits. Et là aussi, c'est beaucoup d'entraînement, mais on voit aussi le combat entre les Burnham, un Burnham Riders, et là, le Chevalier de Novelmore. Là, on a presque de quoi créer un vrai terrain de joute. Donc ça se complète bien, hein, vous voyez, on peut ajouter pour le coup toutes les premières boîtes, et ça se marie plutôt bien avec. Je trouve le set plutôt intéressant parce qu'il y a vraiment plein de choses dans tous les sens en fait. Là, on voit qu'on peut tirer là-dessus, il y a des cibles, il y a le dragon qui peut s'échapper de la cage, il y a des portes, des cachots, des canons, d'autres canons, des grosses armes, là, une très très belle épée rouge flamboyante, encore des cibles pendues à la corde, tout ça, enfin, ça va dans tous les sens, et c'est vrai que c'est plutôt sympa d'imaginer une petite extension pour le château. Alors il faut que je vois comment celle de gauche, la tour de gauche peut s'intégrer, est-ce qu'elle peut vraiment bien s'intégrer au château existant? Je sais pas trop, là c'est sûr que oui, là au niveau du mur, ça rentre, mais en même temps si tu en rajoutes un d'un côté, il faut pouvoir en rajouter un de l'autre. Est-ce qu'il faut remplacer du coup, enfin, faut que je vois, j'imagine que dans le manuel, il montre comment combiner évidemment avec le château Novelmore. Ça aurait pas de sens de créer ces bâtiments pour en faire juste des pièces à part. Donc là, ce set, moi je le trouve très intéressant et il marche bien en combinaison avec les précédents qui sont sinon un petit peu vides. On continue avec un véhicule carrément pour les Burnham Riders, une espèce de un char avec une cage et un canon.
avec des roues, des roues enflammées, puis qui peut laisser des cailloux derrière lui. Apparemment, c'est Mario Kart, hein, le truc, hein, tu sais pas trop quoi. Avec des haches sur le devant, là, un éperon carrément. Enfin, c'est marrant. C'est marrant, mais c'est vrai que là, pour le coup, on s'éloigne vraiment de l'idée des châteaux forts et tout. Hein. On fait vraiment le grand écart. Bon, c'est Burnham Riders, c'est pas une nouvelle faction, comme je vous le disais. Je suis pas super emballé, je dois vous dire. Déjà, la gamme du désert, je trouvais qu'il y avait du bien et du beaucoup moins bien. Côté véhicule, c'était un petit peu, ça partait un peu dans tous les sens. Et là, bah, c'est un peu la même chose, quoi. C'est vraiment, bon, la chevalerie. C'est même pas Heroic Fantasy en plus. Enfin, vous voyez, c'est, ouais, ça, c'est, ouais, bon. En plus, ce qui m'embête, c'est que le véhicule a l'air pas trop mal. Hein. Au final, je trouve ça plutôt, je trouve plutôt rigolo. Hein, mais bon, disons que ça me questionne. Voilà, je comprends pas. Je comprends pas ce qu'ils font avec Novelmore. Je vois pas trop où ça mène. À part sur un mur, hein, personnellement. Mais bon, ça après, vous me direz aussi votre opinion. Hein, mais là, voilà, moi, quand je vois ce genre de boîte, je me dis, ouais, c'est bientôt la fin quand même. Et c'est peut-être pas plus mal en même temps, parce que si ça commence comme ça, moi, quand Novelmore a été lancé, je me dis, on aura peut-être des gammes autour des elfes, autour des trucs comme ça et tout. Et là, voilà, on te fait un char d'assaut avec des roues en feu. Bon, voilà. Chacun voit midi à sa porte, hein, si ça vous plaît. Après, tant mieux pour vous. Hein, complètement, je serais très heureux pour vous. Hein, si ça vous intéresse, dites-le moi. Et enfin, le cinquième et dernier set, et ben là, c'est complètement what the fuck. C'est un robot. Voilà, c'est un robot de combat Novelmore. Alors évidemment, je pense au robot de combat de la police. Bon, celui-ci est inédit quand même. Hein, comme vous voyez, les pièces, hein, je vous avais donné l'astuce quand les pièces sont leur aspect un petit peu rugueux comme ça. C'est des pièces prototypes en fait qui sont pas sorties d'usine, et on voit que c'est des pièces du coup complètement inédites qui ont été créées pour le set. Donc là voilà, on voit que c'est totalement quasiment inédit. Et là on voit bien la différence avec le plastique lisse. Hein. Vous voyez, ça sort d'usine. Mais on sent l'inspiration par rapport clairement au robot de la police. Après, est-ce qu'il fallait faire un robot de combat Novelmore? Voilà. Après, il est pas trop mal, il est assez marrant. Bah, ils ont quand même essayé de garder un petit côté, comment dire, chevaleresque, enfin, au moins d'époque, avec le bois et cette espèce d'armature en tonneau, si on veut. Mais on s'éloigne grandement, à mon sens, de l'idée d'origine de la gamme. Et ça, c'est vraiment dommage. Et voilà. Et c'est tout ce qu'on a. Ce sont les nouveaux sets du coup d'octobre 2023 qui complètent ce qui reste de la gamme Novelmore, c'est-à-dire en grande partie le château des Burnham et le château Novelmore et quelques boîtes par-ci par-là, mais toute la gamme des magiciens, hop, disparue. La gamme du désert, elle n'est pas restée longtemps en vente, il reste pas beaucoup de boîtes. Donc il y a eu énormément de sets Novelmore qui sont sortis. J'ai pas l'impression que tous ont été couronnés de succès, et c'est dommage parce qu'il y a de très belles choses qui sont sorties quand même, et je vous invite d'ailleurs à consulter mes unboxings de la gamme Novelmore sur ma chaîne si vous voulez voir un petit peu ce qu'ils nous ont proposé dans la gamme. Bon bah voilà, hein, 5 nouvelles boîtes pour peut-être en finir avec Novelmore. Moi franchement quand je vois tout ça, je me dis ça va pas encore durer trop longtemps, parce que j'ai l'impression clairement qu'ils sont à court d'idées, ils partent sur d'autres délires qui pour moi sont pas vraiment alignés avec la gamme, et j'ai pas l'impression que ça va rencontrer du succès. Hein. C'est un peu le chant du cygne, je trouve, et c'est pas plus mal parce que je me dis peut-être qu'on va pouvoir se relancer sur quelque chose de nouveau. Ce que j'aimerais bien, c'est pourquoi pas un château bien plus traditionnel comme le précédent, hein, celui qui était sorti juste avant était vraiment très bien, très beau, et je pense que ça pourrait avoir son succès plutôt que de partir dans des délires un peu plus fantaisistes. Je ne sais pas quelle est votre opinion, et c'est pour ça que je vous la demande, donc n'hésitez pas à me la donner dans les commentaires, et puis à regarder mes autres vidéos Playmo. Il y en a plus de 400 sur ma chaîne. Comme d'habitude, vous likez, vous commentez, vous partagez, vous vous abonnez ici et sur TikTok, et puis vous me donnez votre avis dans les commentaires. Voilà, Novelmore, stop ou encore, c'est un petit peu la question que je vous pose. Pour moi ce sera plutôt stop, je pense qu'il faut pouvoir s'arrêter là parce que voilà, ça part un petit peu en vrille. Allez, à bientôt pour de nouvelles vidéos Playmo. Ciao ciao.